Le rôle de la louange, son sens caché. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En effet, tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Le sacrificateur dans l'Ancien Testament avait deux rôles. Le premier, permettre le pardon du pécheur par un sacrifice. Et le second, s'assurer que la louange se perpétue sans interruption. Son premier rôle se passait dans la cour, tandis que l'autre se faisait dans le lieu saint. Tout commençait là où une bête, sans défaut, le premier-né, était sacrifiée pour les péchés. Cet homme devait, selon le rituel, se salir les mains. Littéralement tuer la bête, la dépecer et appliquer le sang sur les cornes au coin de l'autel, etc. Après le sacrifice, il se rendait à la cuve d'airain pour se laver les mains. Le ciel se reflétant dans la cuve, cette purification rappelait la grâce offerte à tous ceux qui s'approchent par la foi auprès de ce Dieu plein de compassion. Dans le Nouveau Testament, les deux premières étapes sont accomplies par Christ. Oui, sur la croix, il pardonna notre péché et, en remontant auprès du Père après la résurrection, il permit la venue du Saint-Esprit. Le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes, et jour après jour, son Esprit nous aide dans nos faiblesses. Nous avons besoin que l'eau lave nos pieds, car nous péchons tous d'une manière. Rappelons-nous du sacrifice de celui chez qui il n'y a aucune faute. Mais quelle grâce! Venir dans la louange, c'est s'appliquer avec reconnaissance et consécration aux étapes du sacrificateur. Lorsque le sacrificateur avait rempli sa première fonction, il pouvait accomplir le deuxième rôle de son service. Il peut enfin entrer dans le lieu saint. Devant lui se présente la menorah, la table des pains et l'autel des parfums. Mais, là au fond, un rideau fait obstacle à la manifestation de la présence de Dieu dans le lieu très saint. Oui, c'est là que le parallèle entre nous et le sacrificateur prend fin. En effet, Christ est venu nous offrir un libre accès auprès du Père. Le jour de sa mort, le voile du temple a été déchiré du haut jusqu'en bas, comme s'il tenait une feuille entre ses mains. Dieu a ouvert ce chemin, permettant à tous ceux qui vivent, par la foi, la grâce de la croix, de vivre dans la sainte présence de Dieu. Est-ce que nous réalisons pleinement cette grâce ? Un sacrificateur voulant pénétrer dans ce lieu en mourrait à coup sûr malgré tous ses rituels. Mais revenons dans le lieu saint. Que vois-tu ? L'or est partout, la fumée de l'encens remplit la pièce, le tout à la lumière de la menorah. Que sens-tu ? De l'huile au pain, sans oublier l'encens lui-même, un habile mélange de parfums s'entrechoque. Nos sens sont mis à contribution. Et maintenant, qu'entends-tu ? La musique et les voix s'accordent au rythme de la cérémonie. Mais où sont les musiciens ? Où sont les chanteurs ? Dans le lieu où chaque élément parle de la louange d'un peuple pour son Dieu, où est le groupe de louange ? On ne voit aucun instrument, aucune partition. Ce que j'observe, c'est que nous avons là la menorah qui, elle, doit être remplie d'huile jour après jour, comme si c'était une huile de joie pour que ma lumière brille. Nous trouvons là les pains, ma reconnaissance au bienfait de chaque jour. Puis enfin cet encens, qui selon l'art du parfumeur était préparé exclusivement à cet effet. L'encens évoquant la bonne odeur d'une vie dédiée à l'adoration, la bonne odeur d'un cœur sans partage. N'est-ce pas là la bonne odeur de Christ ? Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Mais où sont les musiciens ? Où sont les chanteurs ? Ils se trouvent à l'extérieur, sur le parvis, ou même en dehors du tabernacle, autour de l'enceinte. Nous ne les voyons pas et pourtant ils sont bien là.
Celui qui est vu, c'est Dieu, et l'outil reste à sa place. Nos sens sont mis à contribution, mais portés vers l'essentiel. D'abord, l'odeur d'une louange agréable qui monte vers Dieu, une odeur de plusieurs parfums. Ils sont tous différents, mais s'ajoutent les uns aux autres. Puis, en ouvrant les yeux, nous voyons tous les postes de louange recouverts d'or. Les ustensiles eux-mêmes sont en or. Oui, la sainteté de Dieu doit resplendir dans nos cultes plus que toute autre chose. La musique est là, oui, mais en arrière-plan. Omniprésente, mais en fond, elle accompagne l'essentiel. Cette pensée est là pour évoquer la louange agréée de Dieu, une louange à la bonne odeur de notre témoignage, une louange à la beauté de la sainteté qui est réservée à la présence de Dieu. Puis viennent enfin les qualités rythmiques, vocales et harmoniques du groupe de louange. Comment louer Dieu pour qu'il accepte cette dernière? Avec l'assistance du Saint-Esprit. Oui, afin d'être de ces adorateurs en esprit et en vérité qu'il recherche. Arrêtons-nous à la croix pour déposer tout fardeau et mourir à nous-mêmes. Maintenant, la question qui demeure en conclusion, c'est: comment viendrons-nous louer Dieu ?